La rhétorique du pouvoir et de la lucidité. Dans un monde où chacun veut avoir raison, peu cherchent vraiment la vérité. C'est le point de départ de l'art d'avoir toujours raison. Le célèbre traité d'Arthur Schopenhauer, philosophe du XIXe siècle, aussi brillant que cynique. Ce livre n'est pas une simple leçon de logique. C'est une autopsie de la manipulation intellectuelle. Schopenhauer y expose 38 stratagèmes, des techniques verbales et psychologiques, utilisées pour imposer son opinion lors d'un débat, même quand on a tort. Mais attention, l'objectif ici n'est pas d'apprendre à dominer les autres. L'intention de Schopenhauer, et celle de cette lecture, est de te permettre de détecter ces mécanismes pour ne plus jamais te laisser piéger dans une joute verbale, dans une discussion truquée ou un raisonnement toxique. Car comprendre la rhétorique, c'est apprendre à penser librement. C'est s'affranchir des illusions du discours. Et c'est devenir capable, enfin, de distinguer la vérité de la victoire. La vérité, disait Schopenhauer, est comme l'eau. Elle trouve toujours son chemin, même à travers la roche du mensonge. Bienvenue dans l'art d'avoir toujours raison. Le manuel des esprits lucides et des penseurs libres. Prenons le temps d'entrer dans cette œuvre. Pas pour convaincre, mais pour comprendre. Stratagème 1, l'extension de la thèse. Le premier stratagème consiste à étendre artificiellement la thèse de ton adversaire, jusqu'à l'absurde, pour la rendre ridicule. Exemple. Quelqu'un dit « Nous devrions réguler la vitesse sur les routes. » Et tu réponds « Ah, donc selon toi, on devrait interdire les voitures. » Tu caricatures son idée, tu l'amplifies. Et tu donnes l'impression que sa position est extrême. C'est une arme redoutable, car la foule retient l'exagération, pas la nuance. Mais Schopenhauer nous invite ici à réfléchir. Celui qui a besoin de déformer ton idée pour la combattre n'a déjà plus d'arguments solides. Ne cherche pas à exagérer l'autre, cherche à le comprendre. La force d'un esprit supérieur, c'est sa capacité à rester fidèle au sens, même quand il contredit le sien. Stratagème 2, l'ambiguïté des mots. Ce stratagème repose sur une arme subtile, le langage. Changer le sens d'un mot, ou jouer sur une ambiguïté, permet de déplacer le terrain du débat sans que l'autre s'en aperçoive. Exemple. Tu parles de liberté. Ton interlocuteur pense à licence. Tu évoques pouvoir. Il comprend domination. Et soudain, vous débattez avec les mêmes mots, mais pas la même réalité. Celui qui maîtrise le sens des mots contrôle la direction de la pensée. Apprends à définir avant de débattre. C'est le secret de la clarté intellectuelle. Stratagème 3, la diversion subtile. Quand un argument te met en difficulté, change de sujet, mais avec élégance. Schopenhauer décrit cette technique avec une ironie délicieuse. Quand on sent le sol se dérober, il faut marcher ailleurs. Exemple. Tu es contredit sur un fait, tu bascules vers un jugement moral. Oui, peut-être, mais c'est une question de bon sens et d'éthique. Tu ne réfutes rien, mais tu détournes l'attention vers un terrain émotionnel, où l'autre est moins à l'aise. La diversion fonctionne sur ceux qui veulent gagner, mais pas sur ceux qui cherchent la vérité. Ne confonds jamais le débat avec la guerre. Stratagème 4, l'autorité comme bouclier. Quand les arguments manquent, on brandit un nom célèbre. Même Einstein disait que les experts affirment que tout le monde sait bien que. C'est l'appel à l'autorité, un classique de toutes les conversations modernes. Mais Schopenhauer nous rappelle, citer l'autorité, c'est souvent avouer qu'on n'a pas réfléchi soi-même. L'intelligence n'est pas dans la citation, mais dans la compréhension. Le sage lit les maîtres, mais pense par lui-même. Stratagème 5, l'attaque personnelle, ad hominem. C'est le plus brutal et le plus courant. Quand tu n'as plus rien à dire, tu attaques la personne. Tu dis ça parce que tu es jaloux. Tu n'as jamais étudié ce sujet. Facile à dire, venant de toi. Au lieu de répondre à l'idée, tu vises l'ego. Et souvent, l'autre réagit émotionnellement. Le débat meurt là où commence l'orgueil. Ne confonds jamais le message avec le messager. Celui qui insulte a déjà perdu la raison. Le vrai pouvoir, c'est la maîtrise de soi, pas celle des autres. Nous venons de parcourir les 5 premiers stratagèmes de Schopenhauer.
5 miroirs de la nature humaine, où l'on découvre que la rhétorique, plus qu'un art du mot, est un art du mental. Stratagème 6, mettre l'autre en colère. Quand on ne peut vaincre l'esprit de l'autre, il suffit d'enflammer son cœur. Ce stratagème consiste à provoquer émotionnellement ton interlocuteur. Car un esprit en colère ne raisonne plus, il réagit. Exemple. Tu soulèves une critique avec un ton ironique. C'est typique de ta génération de penser comme ça. L'autre s'énerve, perd son calme, et toi, tu sembles maître de la discussion. Celui qui t'irrite te contrôle. Apprends à garder ton calme, et tu deviendras invincible. Stratagème 7. Utiliser les réponses brèves. Une technique redoutable, ne jamais donner à l'autre de prise. Réponds par des phrases sèches, fermées, qui coupent le dialogue. Possible. Ça dépend. C'est ton opinion. Ainsi, l'autre s'épuise à argumenter contre un mur. Et finit par abandonner, frustré. Le silence peut être une arme. Mais il ne faut jamais s'en servir pour fuir la vérité. Apprends à répondre avec clarté, pas à te cacher derrière le vide. Stratagème 8. Poser des questions pièges. Une des armes les plus fines, forcer l'autre à admettre une chose qui servira contre lui. Tu dis être pour la liberté? Alors pourquoi veux-tu des lois? Tu crées une contradiction apparente. Même si elle est fausse, elle déstabilise. Ne te laisse pas piéger par les mots. Quand une question te trouble, respire et reformule-la. Car souvent, la ruse n'est pas dans le fond, mais dans la forme. Stratagème 9. Jouer sur la honte. Certains débattent non pour convaincre, mais pour humilier. Ils insinuent que changer d'avis est une faiblesse. Tu te contredis, donc tu n'es pas fiable. Mais Schopenhauer rappelle: l'homme intelligent ne craint pas de se contredire, car il évolue. Reconnaître ses erreurs, c'est la plus grande victoire intellectuelle. Le but n'est pas d'avoir raison hier, mais d'être juste aujourd'hui. Stratagème 10. Changer les règles du jeu. Quand tu sens que tu perds, redéfinis les termes du débat. Exemple. Tu parlais d'économie, tu passes soudain à la morale. Ce n'est pas une question de chiffres, mais de valeurs humaines. Tu déplaces le cadre pour éviter la défaite. C'est une fuite déguisée en noblesse. Quand le sujet change, le débat meurt. Reste fidèle à la question initiale, c'est le seul chemin vers la vérité. Stratagème 11. L'exemple extrême. Une arme ancienne. Prendre un cas isolé, exceptionnel, pour réfuter une idée générale. Tu dis que le sport est bon pour la santé? Pourtant, certains athlètes meurent jeunes. L'exemple est vrai, mais il ne représente pas la règle. C'est une illusion logique, et une faiblesse fréquente dans nos discussions modernes. Ne te laisse pas séduire par l'exception. Cherche la tendance, pas le cas unique. Le réel se comprend par le tout, pas par l'anecdote. Stratagème 12. Interrompre souvent. Simple, mais terriblement efficace. Empêcher l'autre d'aller au bout de sa pensée. En le coupant, tu sabotes sa cohérence. Et tu donnes l'impression que ses idées sont confuses. L'écoute est une arme de lumière. Celui qui sait écouter voit les failles, celui qui interrompt les crée. Mais les deux cherchent à contrôler, pas à comprendre. Stratagème 13. Feindre l'incompréhension. Tu fais semblant de ne pas comprendre l'argument. Tu redemandes des explications. Et tu le tournes en ridicule. Je ne vois pas ce que tu veux dire, explique encore. Tu pousses l'autre à se répéter, à s'embrouiller, à douter de lui-même. La clarté, c'est le respect. Feindre l'ignorance pour dominer, c'est la marque de ceux qui ont peur d'apprendre. Stratagème 14. Faire diversion par la plaisanterie. Rien n'est plus dangereux qu'un rire placé au bon moment. Quand un argument devient trop fort, on peut l'éteindre en plaisantant. Ah, tu te prends bien au sérieux, dis donc. Le rire désamorce, détourne et désarme. Mais il tue aussi la profondeur. L'humour est un soleil, il éclaire ou il brûle. Ne l'utilise jamais pour fuir la vérité. Stratagème 15. Prétendre comprendre mieux que l'autre. La dernière ruse de cette section. Faire croire que tu as compris ce que l'autre ignore encore. Oui, je vois où tu veux en venir. Tu coupes la réflexion avant même qu'elle mûrisse. Tu imposes une supériorité tacite, une domination symbolique. Le vrai sage ne dit pas « je sais », il dit « je vois mieux maintenant ».
Celui qui prétend comprendre finit par cesser d'apprendre. Ces 10 stratagèmes dévoilent une vérité troublante. Nous ne débattons pas pour chercher la vérité, mais souvent pour préserver notre image. Schopenhauer n'écrit pas pour condamner, mais pour nous inviter à la lucidité. Car celui qui comprend les armes de la manipulation n'a plus besoin de les utiliser. Stratagème 16, détourner la conclusion. Schopenhauer décrit ici un art perfide. Admettre les prémices, mais nier la conclusion, même si elle découle logiquement. Exemple. Oui, tu as raison sur ce point, mais ça ne prouve rien. Tu reconnais les faits, mais tu refuses leurs conséquences. Ainsi, tu sembles raisonnable, tout en évitant la défaite. Admettre sans conclure, c'est comme écouter sans comprendre. La vérité demande le courage de suivre le raisonnement jusqu'au bout. Stratagème 17. Utiliser des arguments circulaires. C'est la boucle logique, on prouve une chose par elle-même. C'est vrai parce que je le sais. Je le sais parce que c'est vrai. C'est l'illusion de la certitude. Et pourtant, c'est l'un des arguments les plus fréquents dans les conversations de tous les jours. La vérité ne tourne pas en rond. Si ton raisonnement revient toujours à toi, ce n'est plus une pensée, c'est une croyance. Stratagème 18. Introduire des prémices fausses. Tu poses une base erronée, et tu construis dessus un raisonnement impeccable. L'autre suit ton raisonnement, sans remarquer que le point de départ était déjà corrompu. Exemple. Puisque les jeunes ne veulent plus travailler, il faut supprimer les congés. La conclusion semble logique. Mais la prémisse, les jeunes ne veulent plus travailler, est une généralisation fausse. Un raisonnement juste sur une base fausse reste une illusion parfaite. Toujours vérifier la racine avant d'admirer l'arbre. Stratagème 19. Mélanger le vrai et le faux. C'est la méthode du serpent, glisser une fausse idée entre deux vérités. Il a raison sur ce point, donc il doit aussi avoir raison sur le reste. Tu profites de la confiance que l'autre accorde à une partie du discours, pour lui faire avaler le reste sans qu'il s'en rende compte. Même une vérité accompagnée d'un mensonge devient suspecte. La clarté, c'est l'art de séparer le vrai du vraisemblable. Stratagème 20. Jouer sur les exceptions. Tu transformes une règle générale en un cas absolu. Ou l'inverse. Tout le monde fait ça, donc c'est bien. Une personne a échoué, donc c'est impossible. L'exception devient la preuve. Ou la règle devient un piège. Le discernement, c'est savoir quand une vérité cesse d'être universelle. Ce n'est pas parce qu'un principe est bon qu'il s'applique partout. Stratagème 21. Faire croire à un consensus. Une illusion très moderne. Tout le monde le pense, donc c'est vrai. L'appel à la majorité est une arme rhétorique puissante, car elle fait peur à notre besoin d'appartenance. Tout le monde sait que. La majorité pense que. Mais Schopenhauer tranche. La vérité ne dépend pas du nombre de voix. Ce n'est pas parce que beaucoup croient une chose qu'elle devient réelle. Le sage avance seul quand la foule dort. Stratagème 22. Prouver trop. C'est un piège subtil. Tu pousses ton raisonnement si loin qu'il finit par se contredire. Si on interdit tout ce qui fait du mal, il faudra interdire la vie elle-même. Tu transformes une idée juste en absurdité, simplement en l'exagérant jusqu'à l'absurde. Toute vérité exagérée devient un mensonge. L'équilibre est la forme la plus haute de l'intelligence. Stratagème 23. Utiliser la distraction logique. Tu détournes la discussion avec un argument périphérique. Techniquement vrai, mais hors sujet. Peut-être, mais c'est tu qui as inventé ce concept. Le débat change de direction sans que personne ne s'en rende compte. L'intelligence, c'est la capacité de rester dans le sujet. Celui qui s'éparpille fuit souvent la vérité qu'il presse. Stratagème 24. L'argument du précédent. On a toujours fait comme ça. C'est l'un des plus anciens et des plus paresseux arguments du monde. Il repose sur la peur du changement et la nostalgie du passé. Mais Schopenhauer, avec son ironie habituelle, note: si l'on avait toujours fait comme avant, on parlerait encore dans les grottes. Le passé rassure, mais il ne justifie pas. L'évolution n'est pas une trahison, c'est une fidélité à la vie. Stratagème 25. Utiliser la conclusion pour attaquer le point de départ. Tu transformes la conséquence en cause, le résultat en principe. S'il échoue, c'est qu'il n'a jamais eu de talent.
Tu justifies le présent en réécrivant le passé. C'est une manière subtile d'humilier sans discuter. La vérité n'est pas linéaire. Ce n'est pas parce qu'un résultat existe qu'il révèle l'intention. Cherche toujours l'origine, pas la justification. Ces 10 nouveaux stratagèmes révèlent la complexité de la pensée humaine. Nous ne cherchons pas toujours à tromper les autres. Parfois, c'est nous-mêmes que nous voulons rassurer. Le mensonge le plus fréquent, écrivait Schopenhauer, est celui que nous nous racontons pour ne pas changer d'avis. La vraie sagesse n'est donc pas d'avoir toujours raison, mais de savoir reconnaître quand on a tort. Et d'en sortir grandi. Stratagème 26, retourner la charge de la preuve. Quand tu n'as pas d'argument solide, demande à l'autre de prouver le contraire. Tu dis que j'ai tort? Alors prouve-le. Tu déplaces le poids de la justification. C'est un piège logique. Car en rhétorique, celui qui se défend perd toujours du terrain. La vérité n'a pas besoin d'être défendue. Mais elle doit être démontrée par la clarté, pas par le défi. Stratagème 27, admettre partiellement pour mieux piéger. Tu concèdes un point mineur pour mieux imposer le reste. Oui, je suis d'accord sur ce détail, mais justement, cela prouve mon idée. Tu donnes l'impression d'être objectif, tout en enfermant ton interlocuteur dans une structure de ton choix. Parfois, céder une feuille permet de garder l'arbre. Mais le sage ne cède pas pour dominer, il cède pour comprendre. Stratagème 28, utiliser l'accord apparent. Tu prétends être d'accord, mais tu modifies subtilement le sens des mots. Ah oui, tout à fait, mais je ne l'entends pas dans le même sens que toi. Tu crées une illusion d'harmonie, puis tu rediriges le débat à ton avantage. L'accord le plus dangereux est celui qui cache une divergence silencieuse. Cherche toujours ce que l'autre veut dire, pas seulement ce qu'il dit. Stratagème 29, renverser la logique de l'attaque. C'est une des armes favorites de Schopenhauer. Utiliser l'argument de l'adversaire contre lui-même. Exemple. Tu dis que tout est relatif? Alors ton affirmation l'est aussi. C'est le boomerang rhétorique. Une technique aussi élégante qu'efficace. Ne combat pas le feu par le feu, mais par le miroir. Celui qui retourne la logique montre que le pouvoir des mots réside dans la conscience. Stratagème 30, imposer la conclusion par la pression. Tu martèles ton point de vue, tu répètes la même idée sous plusieurs formes, jusqu'à ce que la lassitude de l'autre devienne un accord tacite. On tourne en rond, tu le sais bien, j'ai raison sur ce point. Cette stratégie repose sur la fatigue mentale. Elle transforme la discussion en endurance. Si la vérité t'épuise, ce n'est pas qu'elle est fausse. C'est qu'elle attend que tu te reposes pour la comprendre. Stratagème 31, déformer la chronologie. Tu inverses les causes et les effets pour manipuler la perception. S'il t'a critiqué, c'est sûrement parce que tu l'as provoqué. Tu changes la direction de la causalité, et tu fais passer la victime pour l'agresseur. Une technique malheureusement très courante dans les débats médiatiques. La vérité n'a pas besoin de se défendre si l'on respecte le temps. Mais quand le temps est tordu, tout devient mensonge. Stratagème 32, l'attaque de principe. Tu attaques le fondement moral ou intellectuel de la position adverse, sans toucher à ses arguments. Cette idée est dangereuse. C'est une vision extrémiste. Tu discrédites sans démontrer. C'est une forme d'intimidation intellectuelle. L'étiquette n'est pas une preuve. Refuse les jugements de principe, il remplace la pensée par la peur. Stratagème 33, faire appel à la vanité. C'est l'un des plus subtils et des plus efficaces. Tu flattes l'ego de ton interlocuteur pour le pousser à se contredire. Toi qui es si intelligent, tu devrais comprendre que, sous couvert de respect, tu l'emmènes là où tu veux. La flatterie est une porte ouverte dans l'armure des orgueilleux. L'ego est le plus docile des prisonniers, il se forge lui-même sa cage. Celui qui veut être flatté cessera toujours de penser librement. Ces stratagèmes sont les plus dangereux, car ils ne jouent plus sur le raisonnement, mais sur l'âme. Ils exploitent la peur, la fatigue, la vanité, tout ce qui nous rend humains. Mais Schopenhauer ne nous les donne pas pour les utiliser. Il nous les montre pour que nous puissions les reconnaître. Et ainsi redevenir maître de nos mots, de nos émotions. Et surtout, de notre lucidité. Stratagème 34,
couper court à la discussion. Quand tout échoue, il reste une arme ultime, refuser le dialogue. Tu termines le débat par une phrase sans appel. De toute façon, on ne tombera jamais d'accord. Ce n'est pas la peine d'en parler. Tu imposes le silence comme une victoire. Et souvent, celui qui se tait le dernier semble avoir raison. Refuser d'écouter, c'est refuser d'apprendre. Le silence n'est noble que lorsqu'il vient de la paix, pas de la fuite. Stratagème 35, l'exagération calculée. Tu amplifies ton propos pour impressionner. Tout le monde le sait. C'est évident pour n'importe qui. C'est une façon de faire pression, d'intimider par la certitude. Mais Schopenhauer sourit. L'assurance remplace souvent la preuve. La force du ton n'est pas la force du fond. Celui qui parle doucement, mais juste, parle avec l'autorité de la vérité. Stratagème 36, changer brusquement de ton. Quand l'autre argumente calmement, tu hausses la voix soudainement. Tu crées une rupture, une tension émotionnelle. Non mais enfin, soyons sérieux. Cette attaque sonore déstabilise et te fait paraître dominant. La maîtrise de soi est la vraie éloquence. Celui qui s'énerve perd le respect du silence. Stratagème 37, le bluff intellectuel. Tu utilises des termes complexes, des citations obscures, des mots latins ou techniques, pour impressionner l'auditoire et masquer le vide de ton argument. Ce concept hegelien dépasse ton approche empirique. Tu n'expliques rien, tu brilles pour régner. La clarté est la marque du génie. L'obscurité celle de l'ego. Parle pour éclairer, pas pour éblouir. Stratagème 38, l'ultime refuge, l'insulte. Quand tout est perdu, quand les arguments s'effondrent, il ne reste plus qu'à attaquer l'homme, pas l'idée. Tu n'y comprends rien. Tu es borné. C'est la dernière défense du désespoir intellectuel. Et Schopenhauer conclut son catalogue sur cette arme. Car elle révèle la vérité ultime. Celui qui insulte reconnaît sa défaite. La dernière insulte d'un débat est le premier aveu d'impuissance. Le silence du sage vaut 1000 coups d'éloquence. Transition sonore, le feu s'éteint lentement, puis musique méditative douce. Conclusion générale, la vérité, pas la victoire. L'art d'avoir toujours raison n'est pas un manuel de manipulation. C'est un miroir tendu à l'esprit humain, pour lui montrer à quel point il préfère souvent avoir raison plutôt que chercher la vérité. Schopenhauer, ce philosophe lucide et solitaire, ne nous invite pas à devenir des stratèges du verbe, mais à devenir des observateurs conscients du langage. Car la parole, dit-il, est une arme double. Elle peut servir à convaincre ou à libérer. Dans chaque débat, il y a deux dangers. L'arrogance de celui qui veut briller et la paresse de celui qui cède sans réfléchir. Mais entre les deux, il existe une troisième voie, celle de la lucidité. La véritable sagesse selon Schopenhauer. La vraie victoire n'est pas de gagner une dispute, mais de comprendre la nature de la dispute elle-même. Le sage ne cherche pas à dominer les autres. Il cherche à maîtriser ses propres réactions. Il sait qu'un mot peut construire ou détruire. Et que souvent, le silence est la réponse la plus haute. Celui qui a raison trop tôt, disait Schopenhauer, passe pour un fou avant de passer pour un sage. Leçon à retenir. 1. Le débat n'est pas une guerre, c'est un espace d'éveil. 2. La vérité n'a pas besoin de vainqueur, elle se suffit à elle-même. 3. Le pouvoir du mot est sacré, apprends à le manier avec conscience. 4. Celui qui comprend les stratagèmes du mensonge s'immunise contre eux. 5. Et surtout, le savoir sans humilité devient poison. Réflexion finale. Ferme les yeux quelques secondes. Souviens-toi d'une discussion où tu voulais absolument avoir raison. Demande-toi, cherchais-tu la vérité ou la victoire? Là où tu as voulu dominer, tu as perdu une part de paix. Mais là où tu as écouté, vraiment écouté, tu as grandi. Et c'est là que réside la vraie maîtrise. Celle de la parole, du silence et de soi. Merci d'avoir écouté cette lecture audio de « L'art d'avoir toujours raison » de Schopenhauer. Raconté par Culture Sapiens, la voix des livres. Si ce voyage t'a appris à penser autrement, abonne-toi, partage cette sagesse. Et surtout, continue à chercher la vérité. Même quand elle dérange.